Les élèves du lycée Beau Séjour vont vous raconter l'histoire d'un lycée parisien devenu centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Ils vont vous raconter une histoire, mais pas des histoires. Dans la presse, nous entendons parler de migrants, d'immigrés, de réfugiés, de clandestins. Mais qui sont-ils vraiment? Un clandestin est un sans-papier. Un migrant est une personne qui quitte son pays pour un autre. Un émigré est celui qui sort, fuit, part de son pays d'origine. Il devient un immigré dans son pays d'arrivée. 70 migrants arrivent par jour à Paris selon Arte Journal. Qui les accueille? Des comités citoyens s'organisent pour parer à l'urgence. Par exemple, le collectif La Chapelle a décidé d'occuper le lycée désaffecté Jean Carré, situé dans le 19e arrondissement, à partir de juillet 2015. Rapidement, la situation est devenue ingérable, à cause de la surpopulation, des violences, de l'insalubrité, de la mésentente du collectif de soutien qui n'avait pas de responsable. Ils reçoivent un premier avis d'expulsion. Le 1er octobre 2015, un appel est lancé au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve sous la forme d'une lettre adressée par La Chapelle, dénonçant les manquements du gouvernement en matière d'une prise en charge digne des migrants et du respect de la Convention de Genève sur le droit d'asile. Le 23 octobre, le lycée est évacué par les forces de l'ordre. Tout s'est déroulé dans le calme. 1308 personnes sont montées dans 33 bus affrétés selon la préfecture de Paris. Les migrants seront logés pendant un mois et pourront déposer leur demande d'asile. Le 13 février 2016, Le Monde annonce la réouverture du lycée confié à Emmaüs. 105 migrants sont accueillis. En mai, un communiqué de presse du ministère du Logement fait du lycée Jean Carré un symbole dans l'accueil des migrants. 145 demandeurs d'asile sont pris en charge. Arte envoie une équipe de reportage en juin. Le 18 juillet, sur cette même chaîne, un reportage est diffusé. On y découvre le lycée rénové et aménagé pour un accueil digne. Français et différents ateliers culturels sont proposés aux résidents. Pour mieux comprendre leur situation, nous avons enquêté à notre tour. Seul le CADA de Narbonne-la-Grasse a répondu à notre demande. Monsieur Vaillat, son directeur, nous a donné rendez-vous dans ses locaux le 21 février 2017. Il nous a mis en relation avec Sophie, chargée de l'accueil, de la prise en charge des demandeurs d'asile locaux. Pour elle, il est important d'être vigilant sur les termes que l'on emploie quand on parle d'eux. Ce sont des demandeurs d'asile, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, dont l'existence est suspendue à une demande d'asile.